Pour mieux comprendre le mécanisme de l'infarctus du myocarde, il est important de bien saisir comment est constitué le myocarde lui-même. Approchons-nous de plus en plus jusqu'à pénétrer à l'intérieur du myocarde. Ceci va nous permettre de saisir parfaitement l'agencement de celui-ci. Nous allons procéder maintenant à une découpe de manière virtuelle de la partie supérieure du cœur. Nous obtenons une pointe de cœur qu'il est possible d'observer de dessus. En nous approchant de celle-ci, et plus précisément de la paroi du cœur, nous pouvons observer que cette paroi est constituée de 3 couches successives qui sont de l'intérieur vers l'extérieur, l'endocarde, le myocarde proprement dit et l'épicarde. Voici comment est constitué le myocarde, plus précisément une portion de celui-ci. Nous remarquons les 3 feuillets que nous venons de citer. Pour mieux comprendre cette pathologie myocardique, il est nécessaire de visualiser ces 3 feuillets séparés les uns des autres. C'est ce que nous montre cette séquence. En réalité, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les coronaires ne se contentent pas de vasculariser la surface du cœur, mais aussi et surtout l'intérieur, c'est-à-dire toute l'épaisseur du myocarde. Nous remarquons ici que de petites branches des coronaires percent la paroi du cœur pour aller apporter le sang, donc l'oxygène, jusqu'au plus profond du myocarde. Imaginons un instant qu'une des coronaires soit obstruée. Le sang passe par intermittence dans les coronaires qui irriguent normalement l'ensemble du myocarde. Si l'une de ces coronaires est obstruée, et c'est ce que nous constatons ici, le sang ne passe plus et, en conséquence, le myocarde n'est plus oxygéné normalement. Cette image illustre un myocarde manquant d'oxygène. C'est ce que l'on appelle l'ischémie myocardique, autrement dit, l'absence de passage du sang dans une coronaire et consécutivement dans la paroi cardiaque. Les conséquences sont visibles ici.